Donc une fiche sur le produit scalaire qui regroupe à la fois les connaissances de première et de terminale, si ce n'est que ces dernières ne feront que prolonger des notions que vous connaissiez déjà depuis la première. Donc tout d'abord, si on considère deux vecteurs U et V, il faut connaître les quatre formes du produit scalaire à utiliser suivant les informations de l'énoncé. La première avec les coordonnées qui est égale à la somme des produits des coordonnées, c'est-à-dire xx' plus y' plus z'. La deuxième avec les normes, qui permet de montrer qu'à partir d'une norme, on peut définir un produit scalaire. Et une relation qui est en lien avec le théorème de Pythagore, qui dit que le produit scalaire de U par V est égal à la moitié de la somme des carrés des normes de U, de V et de U-V. Enfin, une formule utilisée surtout en physique, qui permet de calculer le produit scalaire à partir des normes de ces vecteurs et de l'angle formé par ceci, qui dit que le produit scalaire de U par V est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Formule qui, lorsqu'on projette un des deux vecteurs sur l'autre, se réduit à AB fois AH, où AH est le projeté orthogonal, par exemple, du vecteur AC sur le vecteur AB. En gros, il ne reste que la composante qui est collinéaire avec le deuxième vecteur. Donc ces quatre formules sont à savoir. En géométrie dans l'espace, on se sert essentiellement de la première ou de la troisième, mais connaissez-les toutes. La propriété en vert résume en fait, se résume en disant que le produit scalaire, si on l'appelle produit, c'est qu'il se comporte comme le produit réel. Et je vous ai mis une formule qui ressemble à la double distributivité que vous connaissiez en cinquième, qui est que alpha plus b scalaire c moins d donne alpha a scalaire c moins alpha a scalaire d plus b scalaire c moins b scalaire d. Exactement comme le produit réel. Du coup, on peut en déduire aussi ce qu'on appelle des identités remarquables, mais avec des produits scalaires, en notant norme de u plus v au carré, qui signifie norme de u plus v scalaire u plus v. Si j'ai dit norme, c'est vecteur u plus vecteur v, et qui est égal à u au carré, c'est-à-dire u scalaire u, plus 2u scalaire v, plus v scalaire v, qu'on résume à v carré. À savoir aussi comment on mesure la longueur d'un segment AB, c'est-à-dire la norme d'un vecteur AB, on le définit à l'aide du produit scalaire par racine de AB scalaire AB, c'est-à-dire racine de AB carré. En gros, cette propriété montrera surtout quand vous serez plus grand qu'à partir d'un produit scalaire, on peut définir une norme. Donc avoir une norme ou un produit scalaire, c'est la même chose et on peut en déduire celui qui manque. À partir de là, on retrouve la formule que vous connaissiez depuis la seconde, si ce n'est qu'elle est dans l'espace, donc avec trois coordonnées, qui dit que la longueur AB est égale à la racine de la somme des carrés des différences des coordonnées. Le produit scalaire permet notamment de définir correctement ce qu'on appelle un repère orthonormé, c'est-à-dire que si on a trois vecteurs i, j et k, on dira que ce repère est orthonormal si déjà les trois vecteurs ont la même norme, et surtout s'ils sont orthogonaux 2 à 2. I scalaire j plus i scalaire k et j scalaire k est égal à 0. Pour définir la notion de direction, c'est-à-dire de dire que le repère est orthonormal direct, il vous manque encore une définition qui est celle du produit vectoriel. Et on dira dans ce cas-là, lorsque vous le saurez, que le repère OIJK est orthonormal direct si et seulement si K est collinéaire avec un coefficient positif avec le produit vectoriel de I par J. Dans le cas où ces trois vecteurs sont de norme 1, puisqu'il est orthonormé, c'est-à-dire que I vectoriel J est égal à K. Retenez surtout que pour le produit scalaire, il est surtout défini pour caractériser une propriété géométrique qui est l'orthogonalité. Et comme pour la multiplication, un produit scalaire est nul si et seulement si soit l'un des deux vecteurs est nul. Ça correspond avec les propriétés du produit réel. Mais en géométrie, le produit scalaire, qui est un outil un peu plus puissant, permet de caractériser l'orthogonalité en montrant qu'un produit est nul, un produit scalaire est nul si et seulement si, dans le cas où les deux vecteurs ne sont pas nuls, les deux vecteurs sont orthogonaux. Autrement dit, chaque fois qu'on vous demandera de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, deux droites sont orthogonales, il suffira simplement de calculer un produit scalaire. Soit le produit scalaire des vecteurs, soit celui par exemple des vecteurs
directeur. Au passage, la troisième définition du produit scalaire, lorsque le produit scalaire n'est pas nul, permet de définir l'angle géométrique entre deux vecteurs, en divisant par la norme U et la norme de V, qui sera non nulle dans le cas où les vecteurs ne sont pas nuls. On peut avoir le cosinus des deux vecteurs U et V comme étant égal au produit scalaire du U par V divisé par le produit des normes. Propriété importante. En lien avec la géométrie, on peut en déduire une autre propriété, une autre définition, celle de la sphère, qui prolonge la définition du cercle dans le plan, qui dit que la sphère de centre oméga de coordonnées ABC de rayon R, ou la sphère de diamètre AB, est simplement l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z qui vérifie une équation de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré est égal à r carré. Comment on obtient cette formule-là? Simplement en traduisant soit l'égalité oméga m égale r en termes de distance. Les points M de la sphère sont les points qui sont à une distance constante égale à r d'un centre oméga. Ou en utilisant les propriétés de l'angle inscrit, ce sont les points M tels que le triangle MAB et rectangle en M, c'est-à-dire si et seulement si les vecteurs MA et MB sont orthogonaux, ce que l'on traduit par l'égalité MA scalaire MB est égal à 0. En passant aux coordonnées, en développant, en arrangeant, on arrive à une formule identique à celle que vous voyez marquée en vert. Voilà, quelques informations sur le produit scalaire. Une fiche de trigonométrie au niveau terminal, c'est-à-dire une relation entre à la fois les mesures et les angles dans un triangle. Par extension, on s'intéresse d'abord aux angles, l'unité est le radian. Quelques formules à connaître. Déjà, connaître l'équivalent des angles en degrés et les connaître en radian. 30 degrés pi sur 6, 45 degrés pi sur 4, 60 pi sur 3, 90 pi sur 2 et 180 pi. On se place dans un cercle trigonométrique, c'est-à-dire de rayon 1, et orienté dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens anti-horaire. Donc retenez qu'il n'y a que quelques valeurs à se rappeler, qui sont 0, racine de 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, et racine de 4 sur 2, qui fait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Avec leur équivalent et leur opposé, lorsque on est dans la partie négative, soit en x, soit en y. Donc ce tableau-là est à apprendre. Vous pouvez du coup aussi apprendre ce qu'on ne vous demande pas en général pendant l'année, les valeurs des tangentes, qui sont le rapport de la valeur en sinus sur la valeur en cosinus, et de remarquer que pour des valeurs congrues à pi sur 2, la tangente a une limite, n'est pas définie, et aura pour limite plus infinie ou moins infinie, suivant le signe de cos au numérateur. Et suivant si on s'approche de 0 au dénominateur, par valeur positive ou par valeur négative. Donc quelques valeurs à connaître, savoir redémontrer aussi, racine de 2 sur 2 c'est dans un carré de côté 1, racine de 3 sur 2 et 1 demi c'est dans un triangle équilatéral, un petit peu de Pythagore, et on retrouve facilement ces valeurs. L'influence des transformations du plan sur le cos, le sin et la tangente, en se rappelant que cosinus, lorsque vous mettez un point du cercle trigonométrique, d'angle au centre x, le cosinus est défini comme étant son abscisse et le sinus comme étant son ordonnée. Donc on s'intéresse ici à l'influence des transformations du plan, c'est-à-dire les rotations, les symétries axiales et symétries centrales. Le mieux pour se rappeler toutes ces formules-là, c'est de faire un petit dessin dans la marge et vous retrouvez ces formules assez rapidement. Les plus importantes et les premières à retenir sont le fait que le cosinus est une fonction paire et que le sinus est une fonction impaire. C'est-à-dire que cosinus moins x est égal à cosinus x et que sinus moins x est égal à moins sinus x. Par extension, tangente est donc une fonction impaire également et donnera tangente moins x qui est égal à moins tangente x lorsqu'elle est définie. La relation principale à retenir aussi dans un cercle trigonométrique de rayon 1 à l'aide du théorème de Pythagore, c'est que quelle que soit la valeur de x réelle, cos carré x plus sinus carré x, ça fera toujours 1. Une autre relation importante à savoir, surtout lorsqu'on dérive, c'est que lorsque la fonction tangente est dérivable et définie et dérivable,
La dérivée de tangente est égale à 1 plus tangente carrée, qui lui-même est égal à 1 sur cos carré. Cette relation se déduit de la précédente en arrangeant un petit peu, et c'est assez facile. Influence par symétrie, on montre que cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x, sinus pi moins x, sinus x. C'est l'effet par une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Si vous faites une symétrie centrale, on obtiendra que cosinus pi plus x est égal à moins cos x, sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Enfin, l'influence d'une rotation d'angle pi sur 2, cosinus pi sur 2 plus x moins sinus pi sur 2 plus x cosinus x, et pour les pi sur 2 moins x, vous remarquerez que c'est les mêmes formules qu'avec pi sur 2 plus, si ce n'est qu'elle est plus gentille, et transforme un cos en sin et un sin en cos, sans problème de signe. Une fois que vous avez ça, et par rapport à la fiche précédente sur le produit scalaire, on peut en déduire ce qu'on appelle les relations d'Al-Kashi, qui prolongent le théorème de Pythagore, et qui dit que dans un triangle quelconque, dont les longueurs des côtés sont notées petit a, petit b, petit c, et les angles grand A, grand B, grand C, leur mesure géométrique, le théorème d'Al-Kashi dit que, à partir de deux longueurs de deux côtés adjacents et de l'angle qu'ils forment, on peut trouver la troisième longueur. Donc par extension, on peut trouver toutes les valeurs du triangle. Notamment, par exemple, si on prend C carré, va être égal à A carré plus B carré, et moins 2BA, les mêmes longueurs A et B que vous aviez juste avant, multiplié par cosinus A. Je me suis pas trompé. Je me suis trompé. C'est pas du tout ça. C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus grand C. Et de même, A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus grand A. Les angles doivent répondre à la longueur que vous voulez calculer. Je corrigerai cette fiche-là. Enfin, vous pouvez peut-être retenir une formule qui est connue depuis très très longtemps, qui est connue sous le nom de la formule d'Héron d'Alexandrie, qui permet de calculer l'aire d'un triangle ABC à partir de ce qu'on appelle le demi-périmètre. C'est-à-dire P est égal à 1 demi de A plus B plus C. Dans ce cas-là, l'aire est égal à racine de P facteur de P moins A, P moins B, P moins C. Formule connue depuis très très longtemps. Donc si on reste sur la trigonométrie, il faut connaître certaines de ce qu'on appelle les formules d'addition, de duplication et de linéarisation. Retenez la principale, cosinus A plus B, qui est égal à cos A cos B, exactement ce que vous aimeriez. Il y a un prix à payer, c'est moins sinus A sinus B. À partir de cette formule-là, vous pouvez retrouver globalement toutes les formules de cette page. Donc à partir de là, en changeant B par moins B, on trouve cos A moins B. On peut trouver sinus A plus B en se servant des formules cosinus pi sur 2 moins x ou cosinus pi sur 2 plus x. Et on trouve sinus A plus B. On alterne entre les sin et les cos. Si c'est plus compliqué, du coup c'est plus facile. Lorsque c'est sinus A plus B, c'est un plus. Et lorsque c'est sinus A moins B, c'est un moins. Autant dire sinus A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Et sinus A moins B sera sinus A cos B. On commence pareil. Moins cos A sin B. Puisque vous en êtes à apprendre ces formules d'addition, vous pouvez aussi apprendre les formules tangente A plus B et tangente A moins B, en regardant que ça commence par être exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B. Le prix à payer, c'est que c'est un quotient, et on va retrouver dessous 1 moins tangente A tangente B pour tangente A plus B, et 1 plus tangente A tangente B pour tangente A moins B. Moi, pour m'en rappeler, je me disais, si c'est facile, il faut un prix à payer, si c'est dur, c'est plus facile après. Ici, retenez que le côté facile, c'est que tangente A plus B, ça commence bien par tangente A plus tangente B, et qu'ensuite, on est obligé de payer le prix en divisant par 1 moins tangente A tangente B, et 1 plus tangente A tangente B dans le cas de tangente A moins B. Formule d'addition que l'on peut retrouver à partir des précédentes, qui permet de sommer, de factoriser en fait une somme de cosinus et de sinus. Et c'est aussi de vous rappeler que historiquement, c'est ces formules-là qui ont donné l'idée du logarithme à John Napier au XVIIe siècle. Donc cosinus P plus cosinus Q, c'est égal à 2 cosinus la demi-somme multiplié par le cosinus de la demi-différence. Vous remarquerez que derrière leur apparente difficulté, ces formules ne font que reprendre un produit de cos ou de sin, un coefficient 2 devant, et
une demi-somme et une demi-différence. À partir des formules d'addition, on déduit encore ce qu'on appelle des formules de duplication, c'est-à-dire que lorsqu'on a cosinus 2a, cosinus 3a, etc., comment l'exprimer en fonction de cos A ou de sinus A. Pour le cos, cos 2a, cos carré A moins sin carré A, ou 2 cos carré A moins 1 en utilisant la relation cos carré A plus sinus carré A égale 1, ou en fonction du sinus, 1 moins 2 sinus carré A. Le sinus 2a est plus simple, puisqu'il est seulement égal à 2 sinus A cos A. Tant qu'à faire, apprenez à partir des formules d'addition 1, la formule de duplication de la tangente, qui dit que tangente 2a est égale à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. 1 moins et pas 1 plus. Sinon, on remplacerait ça par 1 sur cos carré. Enfin, des formules de linéarisation, c'est-à-dire l'effet, ce qu'on veut dans l'autre sens. Si l'on veut linéariser, développer un produit de cos ou de sinus, cos A cos B est égal à 1 demi de la somme cos A plus B, cos A moins B. Même chose pour sinus A, sinus B, et en se servant de la formule de sinus A plus B et de sinus A moins B, si on veut linéariser cos A, sinus B. Ces formules-là s'étendent à la linéarisation de cos carré A, qu'on peut apprendre comme étant égal à 1 plus cos 2A sur 2. Moi, je l'avais appris de la forme plutôt 1 plus cos 2A est égal à 2 cos carré A. À vous de voir. Même chose pour le sinus carré, et même chose pour la tangente carré. Enfin, même si c'est plus anecdotique, vous pouvez peut-être apprendre cos cube A, qui est égal à cos 3A plus 3 cos A sur 4. Pareil pour le sinus cube, et pareil pour tangente cube. Vraiment plus anecdotique. Ces formules-là servent à quoi? Notamment, par exemple, lorsqu'on veut intégrer un cos cube ou un cos carré. Beaucoup plus facile d'intégrer cos 3A sur 4 que cos au cube. Enfin, ce qu'on appelle les formules de l'angle moitié, on peut exprimer cosinus, sinus et tangente en fonction d'une tangente, qui n'est pas la tangente de A, mais tangente A sur 2. Dans ce cas-là, cosinus A, c'est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré, sinus A 2t sur 1 plus t carré, et tangente A 2t sur 1 moins t carré. Ces formules-là vous seront surtout utiles l'année prochaine et parfois en physique. Donc ne les oubliez pas, si je les ai marquées, c'est qu'elles sont importantes. De toute manière, regardez quand même l'élégance de ces formules-là, qui plairont à certains et malheureusement déplairont à d'autres. Mais comme je vous l'ai dit en cours, c'est souvent sur la géométrie, la trigonométrie, qu'on sépare les bons élèves des mauvais. Donc ne négligez pas la trigonométrie, et j'espère que j'aurai réussi à vous montrer que c'est assez joli. Merci.